En gémothérapie, le macérat de bourgeon du hêtre dynamise naturellement l'activité rénale et ils vont favoriser l'élimination de l'urée et de l'acide urique dans l'organisme, ainsi que les calculs rénaux, les lithiases. Les bourgeons de hêtre possèdent aussi des vertus drainantes ainsi que des bienfaits anti-âge qui sont visibles notamment sur l'épiderme. Ils sont lissants, régénérants, restructurants. Ils vont redonner en fait de la souplesse au tissu en atténuant les signes visibles de l'âge. On peut en faire des cures régulières. Le macérat de bourgeon de hêtre va drainer en douceur les reins pour finalement leur redonner un tonus et un tonus général d'ailleurs à l'organisme. Et puis ça va procurer aussi un véritable bien-être aux peaux fatiguées. En gémothérapie, le macérat de bourgeon d'aulne va avoir une action sur la dégradation neurologique, notamment dans les maladies dégénératives telles que Alzheimer, Parkinson, la sclérose en plaques. Et chez les hommes, on le propose notamment pour intervenir en fait sur les terrains dégradés qui présentent des pathologies comme des adénomes de la prostate, c'est-à-dire l'augmentation de volume de la prostate qui intervient parfois chez l'homme de plus de 50 ans et puis qu'on appelle aussi l'hypertrophie bénigne de la prostate. Immunostimulant et fluidifiant sanguin, on peut aussi l'utiliser contre les fibromutérins. En gémothérapie, le macérat de bourgeon du peuplier pourra être notamment conseillé pour la circulation collatérale en raison en fait de son action antispasmodique artérielle. Le bourgeon exerce une action notamment tonique et antiscléreuse sur les artères. Ainsi, il pourrait être conseillé notamment dans les cas de thrombose au niveau des membres inférieurs. Déconseillé au terrain hémophile, il a une action hypocoagulante. Avec des propriétés proches de celles de la propolis, il est antiseptique et fluidifiant. On l'utilise notamment en cas de bronchite, de trachéite. Il est diurétique. Il est également antidéabétique et hypoglycémiant. Il va diminuer la résistance à l'insuline, améliorer aussi le statut lipidique et l'inflammation induite par le diabète de type 2. Utile dans les crises de gouttes, dans les infections urinaires, inflammation de la vessie et cystite, grâce à sa propriété désacidifiante.